Togo, Sénégal, Côte d'Ivoire. 3 pays en 3 ans. Supplément, un petit bébé. Personne ne m'avait prévenu que ça serait aussi beau. C'est faux. C'était difficile. Très difficile. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous ouvre mon cœur sur les 3 dernières années de ma vie. Une période intense, épuisante, mais franchement inoubliable. Installez-vous confortablement. On va parler voyage, famille, adaptation et surtout résilience. Les 3 dernières années de ma vie n'ont vraiment pas été de tout repos. Il y a eu beaucoup de changements qui sont arrivés en même temps. J'avais décidé de tourner la page professionnellement après 12 ans dans l'aviation. J'ai eu mon premier bébé et c'est dans ce contexte-là que j'ai dû m'adapter non pas à un, mais à 2 nouveaux pays. Nouvelle ville de maman, nouvelles habitudes. Avec les challenges qui venaient avec ces changements, j'ai été beaucoup renfermée sur moi-même parce que s'adapter à tout ça demandait une énergie folle que franchement, je n'avais pas du tout en tant que nouvelle maman. J'ai beaucoup aimé vivre à Dakar. Ce qui m'a le plus frappé là-bas, c'est le coût de la vie. Quand tu quittes le Togo pour arriver à Dakar, tu prends une vraie baffe, les loyers, les déplacements, la nourriture. Il faut avoir les reins solides, croyez-moi. Retrouver aussi les plats togolais à Dakar, c'était mission impossible ou presque. Du coup, on faisait avec ce qu'on avait sur place. Oh là là, la banane plantain, mon amour, c'était cher. C'était hors de prix. L'igname, n'en parlons même pas. En même temps, là-bas, ce sont des produits importés, donc ça se comprend. Ce qui m'a aussi pesé, c'est l'isolement. Les gens parlent spontanément en Wolof et donc certains échanges pouvaient être compliqués, surtout avec les taxis et au marché avec les revendeuses. C'était vraiment compliqué de leur expliquer ce que je recherchais, d'autant plus que c'est pas vraiment la même culture. On est tous en Afrique, mais c'est pas la même culture. Et ce qui me bon, en vrai, ça ne me choquait pas plus que ça, hein. J'ai fait 4 ans en Éthiopie et c'était le même principe. Les Éthiopiens ne parlent pas anglais spontanément. Donc, quand tu es parmi eux, tu n'as même pas besoin qu'on te rappelle que tu viens d'un autre pays. C'était un peu ça au Sénégal aussi. À côté de ça, le Sénégal a fait de moi une vraie tourista. Malgré le fait que je travaillais dans l'aviation, je ne prenais jamais vraiment le temps de découvrir les villes où on allait, hein. Même quand j'étais en vacances, en congé, c'était beaucoup plus pour voir la famille et tout. Et il y avait aussi la fatigue, vous savez, le travail, la fatigue qui vient avec. Du coup, c'était pas ce qui me drivait le plus. Et même mon pays, le Togo, je n'ai jamais vraiment ressenti le besoin d'aller visiter quoi que ce soit. À part quand il faut aller au village, c'est vite fait. Au Sénégal, par contre, c'était différent. Peut-être parce que le pays est tellement beau que je pouvais pas résister. Les paysages, la mer, la corniche de Dakar. Dakar est une ville pas si grande, mais qui regorge d'endroits magnifiques à explorer pour vraiment pas grand-chose. Quand tu arrives à Dakar en venant du Togo, tu te sens dans un autre monde. Les couleurs, la mer d'un bleu intense. En tout cas, c'est très beau. Si vous n'avez jamais visité Dakar, franchement, mettez-le sur votre liste de pays à visiter. Du coup, j'ai commencé à expérimenter des choses pour la première fois là-bas. Et j'aimais beaucoup ça, sortir de sa zone de confort, aller visiter des musées, écouter des histoires anciennes et tout. Voilà. Ensuite, on a plié bagages, direction Abidjan. Rebelote. Trouver un logement, aménager. Trouver des repères, trouver des hôpitaux de confiance. Quand tu vis depuis longtemps dans un pays, tu connais déjà tout ça. Tu es tranquille, tu es sereine et tu fonctionnes en mode automatique. Ça ne te fatigue pas plus que ça. Mais quand tu arrives dans un nouveau pays avec un bébé, c'est une autre histoire. Quel hôpital est fiable? Tu es tout le temps en mode expérimental. Toi-même, tu n'es pas en confiance. Quand ton bébé a 3 mois, tu es encore en train d'apprendre à être maman. D'ailleurs, est-ce qu'on finit réellement d'apprendre à être parent? Je pense pas, hein. C'est au jour le jour. En tout cas, à 3 mois, encore moins. Tu n'as pas encore fini de comprendre ce qui s'est passé dans ton corps les 9 derniers mois. Mais surtout, si c'est ta première fois d'être maman, tu te cherches encore beaucoup. Donc, si vous avez le choix, restez là où vous avez de la famille, un système de soutien autour de vous. Sinon, vous allez perdre vos cheveux. Et ça ne m'a pas loupé du tout. L'état actuel de mes cheveux est catastrophique. Mais j'ai compris en fait ce qui s'est passé. Trop de stress, trop d'angoisse, trop de questionnements. Et je n'étais
pas du tout ma priorité. Dans ce genre de parcours, tu réalises à quel point tu dois faire preuve de foi et de lâcher prise. Parce que c'est dur. Il faut pas qu'on se mente ici, c'est vraiment dur. Parlons de loyer à Abidjan. Mon Dieu, I was not prepared at all. Ça m'a choqué. Nous, on se disait, en fait, Abidjan, c'est comme Lomé. On va pouvoir faire beaucoup d'économies par rapport au loyer ici. Mais mon Dieu, quand on est arrivé, on s'est rendu compte que les loyers sont globalement plus chers ici. Pour à peu près les mêmes surfaces, dans les mêmes genres de quartiers qu'à Dakar, on peut se retrouver à payer le double de ce qu'on paie à Dakar. Donc, si vous comparez avec les loyers de Lomé, là, vous vous retrouvez à payer 4 fois ce que vous auriez pu payer à Lomé pour les mêmes espaces. Franchement, il faut être préparé à ça. Côté nourriture, par contre, c'est plus cher qu'à Lomé, un tout petit peu. Mais quand tu viens de Dakar, oh là là, le bonheur. La banane plantain, il y en a à gogo, la tchéké, tout ce qu'on mange au Togo, en vrai, on retrouve tout ici à des prix raisonnables. Et les gens, les voisins vous parlent spontanément. C'est vrai qu'ils sont quand même affairés, mais ça fait plaisir, vous savez. Et on se sent intégré beaucoup plus vite, on se sent chez soi. Quand les gens se disputent même, on sait, parce que tout le monde parle français en réalité. Tu passes dans la rue, au marché, ça fait une charge mentale en moins. Pour vous dire, une fois à Dakar, dans un marché, il y a un monsieur qui a volé mon téléphone. Je ne sais pas si j'avais déjà raconté ça dans une de mes vidéos. Et plusieurs personnes ont suivi la scène et m'interpellaient. Mais comme moi, je ne comprenais pas Wolof, moi j'avançais seulement. Il a fallu que quelqu'un vienne jusqu'à me toucher pour me dire, Madame, téléphone B. J'ai dit, hein? Du coup, le monsieur me dit, Madame, ton téléphone, il est où? J'ai dit, ah, je sais pas et tout. Et du coup, il m'a montré le monsieur qui avait mon téléphone. Pour donner un peu le contraste avec Dakar. À Dakar, la beauté est accessible et gratuite. Je parle de la ville, en fait. Tu sors de chez toi, tu longes la corniche, tu as cette vue sur la mer magnifique. Franchement, c'est une belle ville. Sans dépenser un centime, tu peux aller dans un bel endroit. C'est tellement apaisant. Il peut y avoir beaucoup de... Il peut pas y avoir, il y a beaucoup d'embouteillages aussi. Mais le fait d'avoir la mer à côté, ça compense un peu. Et à Abidjan, par contre, les beaux cadres, ça existe. Allez sur Instagram, TikTok, vous allez voir les restaurants, les hôtels, les espaces modernes. Mais il faut y aller pour consommer quelque chose. La nature, la mer, les beaux paysages, il faut voyager un tout petit peu quand même pour les trouver. C'est pas très loin d'Abidjan, mais c'est pas Abidjan. Il faut rouler un peu pour avoir accès à ce genre de paysage. Abidjan, pour moi, c'est Lomé en grand. Le paysage, l'ambiance, la façon dont les gens se parlent. Sauf que Lomé, c'est une ville tranquille, hein. Il faut quitter son pays pour mieux aimer son pays, quoi. Lomé, c'est une ville tranquille. Tu peux relier 2 points en rien de temps. À Abidjan, il faut pas faire 2 courses la même journée. Vous allez rester dans les embouteillages. C'est fou. Surtout le matin ou à la descente. Yeah! À Lomé, on connaît pas ça. Bon, parlons un peu de moi. Quand je suis arrivée à Abidjan, j'avais un plan bien net dans ma tête. Mon bébé va rester avec moi à la maison en attendant que je trouve du travail. Puisqu'il faut quand même faire des entrées d'argent, je vais lancer un business depuis la maison. Tout est beau, tout est mignon. Un peu comme sur Instagram, vous voyez un peu. Nos journées, ça sera ça. Lui va jouer, moi je travaille sur mon ordi à côté. Sauf que dans la vraie vie, on n'est pas sur Instagram. La réalité, c'est que je sortais mon PC pour travailler, mon bébé arrivait en courant pour venir m'aider à tapoter sur le clavier. Et des fois, il fallait que je lutte le PC avec lui. Sinon, il voulait même casser le PC en deux. Et c'est fou. Et en même temps, moi, je voulais pas forcément le coller devant la télé parce que je trouvais quand même qu'il était jeune pour rester, pour regarder des dessins animés et tout. Mais bizarrement, sur Instagram, les mompreneurs, leurs enfants ne regardent pas la télé, hein. Les enfants sont toujours à côté, les mamans sont en train de travailler et tout. Et puis, c'est le discours de, oui, je fais de l'argent depuis la maison, mes enfants, je gère mes enfants en même temps à la fois et tout. On n'a qu'à se respecter. Ça ne marche pas. En tout cas, pour moi, ça n'a pas marché. Ce qui m'a sauvée, c'est la crèche. Une éventualité à laquelle moi, je n'avais pas du tout pensé en arrivant ici. Donc, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est que, enfin, je ne suis pas une mauvaise maman. Vous n'êtes pas une mauvaise maman si vous êtes à la maison et que vous confiez quand même votre bébé à une crèche pendant la journée.
Moi, j'ai quand même culpabilisé vu que c'était même pas une équation qui était dans ma tête. Je me disais, je suis à la maison, pourquoi je peux pas le garder? Il fallait encore que j'aille le déposer à des inconnus et payer et tout. Mais quand j'ai pris goût à ça, écoutez, c'est ok. Priorisez votre santé mentale, votre santé physique. Reposez-vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin de vos bébés parce que la charge mentale est réelle. On va faire un petit bilan. S'il fallait recommencer, est-ce que je referais tout ça? Non, je ne le referai point. Si vous vous apprêtez à faire pareil et que vous voyez cette vidéo-là, ne le faites pas. En fait, c'est beaucoup de bouleversements émotionnels que vous pouvez vous éviter et dont vous n'avez surtout pas besoin en postpartum. Le changement, oui, absolument. Des fois, on en a marre de la routine, on veut autre chose, on veut évoluer tout simplement et c'est légitime. Mais pas tout en même temps. Prenez votre temps. Un pas après l'autre et soyons honnêtes, trop de changements, ça tue la douceur du changement. C'est trop de choses à la fois à gérer. Encore j'aurais été seule, sans un bébé qui n'a rien demandé. Je pense que j'aurais mieux appréhendé les choses. Mais avec un bébé, ah non, 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 c'est chaud, ne le faites pas. Parfois, quand je repense à ces 3 ans, je me dis, oh là là, je n'ai pas vraiment avancé comme je l'aurais voulu. Et puis, je regarde le chemin parcouru, je me dis, ah, quand même, j'ai fait. Parce qu'on ne se rend pas compte, quand on est au centre de sa propre vie, à quel point on est tenace, à quel point on arrive à s'adapter, à quel point on continue d'avancer malgré tout, à quel point on est capable de faire des choses auxquelles on n'était pas imaginé capable de faire. Du coup, chaque pays a fait ressortir une version de moi que je ne connaissais pas forcément quand je quittais le Togo. Le Sénégal a réveillé en moi la curieuse, la touriste. Abidjan a révélé l'entrepreneur, la débrouillarde. Et d'ailleurs, on va en parler en détail dans les prochaines vidéos. Parce que me faire des entrées d'argent ici n'a pas du tout été facile. Donc, restez connectés, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez vécu quelque chose de similaire? J'adorerais qu'on en parle en commentaire. Et si cette vidéo vous a parlé, likez, commentez la vidéo, partagez-la à des proches. Abonnez-vous pour la suite et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!